Hey tout le monde, c'est Luna Cardot, bienvenue dans le making-of de Il suffit. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, je vous conseille d'aller le lire sur Wattpad, le lien est en description. Résumons rapidement, il s'agit de quelqu'un qui lutte contre ses pensées suicidaires. Je sais que c'est pas drôle, mais j'ai envie d'écrire ce qui me passe par la tête. En tant que suicidante, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une suicidante, je vais expliquer. Pour le suicide, il y a trois termes. Les suicidés qui ont envie de mourir, les suicidés qui sont morts par suicide, et les suicidants qui ont fait une tentative et sont toujours en vie. En tant que suicidante, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas qu'on vivait à l'intérieur de notre cerveau. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une histoire qui montre les tortures mentales d'une personne au bord du suicide. Je vais maintenant passer aux détails de l'histoire. J'ai décidé de commencer fort par le mot le plus important qu'il y ait dans l'esprit torturé du personnage, mourir. Comme ça, l'ambiance était posée. Et tant qu'on parle du personnage, je tiens à expliquer ce que je fais pour le dépersonnifier. C'est pour ça qu'il n'y a ni genre, ni âge ou autre concernant ce personnage que l'on nomme je. Dans le deuxième paragraphe, je parle de choses qui arrivent à la détresse mentale, la perte de ses passions. Le protagoniste, qui a l'habitude de lire, finit par ne plus lire parce que même ses passions le dégoûtent. Il y a l'anecdote du café au jeu de citron, où en se trompant, le jeu confond le café, le verre, et il verse le citron dans le café. C'est une anecdote qui m'est déjà arrivée à moi, et ça reflétait bien la détresse mentale dans laquelle j'étais, et donc la détresse mentale dans laquelle est le personnage. La musique, je passe ma vie à en écouter, et d'autant plus quand je vais pas bien. Et quand je vais pas bien, j'écoute de la musique bien, bien lourde, qui parle de suicide, de torture, de mutilation. Et c'est quelque chose que j'ai en commun avec toutes les personnes torturées que j'ai rencontrées ou les témoignages que j'ai lus. C'est pour ça que j'ai ajouté cet élément au personnage. Nous arrivons car oui, j'explique dans l'ordre d'écriture du roman. Au passage, je vois apparaître pour la première fois elle. Malheureusement, la langue française m'a forcé de choisir un genre pour ce personnage, parce que la troisième personne du singulier possède forcément un genre. J'ai choisi elle pour certaines raisons personnelles, parce que je me suis souvent attaché à des femmes. Ce personnage, il sert simplement à représenter les gens, à représenter l'entourage, les gens qu'on aime, et qu'on n'ose pas contacter quand on va pas bien, mais qu'on attend quand même qu'ils nous contactent. Cette détresse mentale dans laquelle on attend des messages de la part de gens sans qu'on les mette au courant qu'on va mal. Il y a encore plein de passages, il y a encore plein de passages où le personnage du jeu fait que de passer de l'envie de mourir à l'envie de vivre. Car oui, lorsqu'on a envie de mourir, on a une forte envie de vivre en même temps. Ça paraît contradictoire pour ceux qui ne l'ont pas vécu, mais c'est ce qui se passe. À la moindre excuse, on penche de l'envie de mourir à l'envie de vivre, à l'envie de mourir, et ainsi de suite. C'est très désagréable, comme vous vous en doutez, et ça peut mener aux tentatives de suicide. Et du coup, le personnage, torturé, part et il va dans la rue pour acheter à boire. Et il est confronté au monde normal, dans lequel tout le monde va bien, tout le monde a ses problèmes, mais globalement, c'est pas des gens qui ont envie de mourir qui croisent. Et à ce moment-là, le personnage se demande pourquoi, oui, il se demande pourquoi les autres arrivent à vivre. La douleur le fait tomber par terre au milieu d'un magasin, et sa première réaction quand quelqu'un vient l'aider, c'est de l'envoyer bouler. Parce que c'est pas logique. On n'est plus logique quand on perd la raison, quand on devient torturé par l'envie de mourir. On perd toute notion de logique et de cohérence. On se plaint de pas avoir d'aide, mais dès qu'on en a, on la jarte. Dans ce magasin, le personnage se relève, il va chercher de la vodka et des boissons énergisantes, puis après, il va chercher des médicaments à la pharmacie. Il faut se rendre compte qu'il ne fait pas ça pour se suicider. Il prend ses médocs, cet alcool, pour lutter contre l'envie de mourir, pour passer la douleur qui le poigne. Et au final, il devient complètement drogué. Et je voulais finir sur un happy end, plus ou moins ce que ça a donné. C'est-à-dire que elle prend soin de jeu, c'est ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un va pas bien, il faut en prendre soin. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
de l'avoir regardé plutôt. S'il vous plaît, si vous avez mal, parlez-en à votre entourage. Si vous avez même des médecins, parlez-en à vos médecins. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, appelez les numéros dédiés, s'il vous plaît. Ne restez pas dans votre malheur. Abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire. Vous connaissez la routine, pas besoin de l'expliquer. C'était Luna Sicardot. Bye!